Hey, bande de grognards assoiffés de connaissances, comment ça frappe pour vous? Ben, moi pas trop, parce qu'aujourd'hui on fait à l'origine. Donc j'ai dû éteindre la console pour vous expliquer 2 ou 3 petites choses concernant la saga. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est donc ma première émission de la sorte. Et franchement, j'en suis assez content. Donc, aujourd'hui vous l'aurez très certainement remarqué si vous êtes une personne obsessivement aguerrie sur la recherche du moindre détail, ce qui est très certainement le cas, j'en doute pas, bande de petits malotrus. Mais étant donné que je fais ma première émission de la sorte, je me suis dit qu'on allait introduire le sujet comme il se devait. Et comment fait-on pour se montrer crédible devant une audience rigoureuse et stricte sur l'information ? Eh ben on se montre convaincant, hein, tout simplement. Et on fait une sorte d'épisode prologue à tous les prochains sur l'univers. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de l'ultime et basique série de romans. Oui mesdames et messieurs, c'est vrai quoi, enfin je veux dire ça fera une bonne introduction pour développer tous les autres sujets à l'avenir, hein, vous croyez pas ? Bon, par contre, je vous préviens d'office, ceux qui ont déjà tout lu vont un peu s'ennuyer, hein. On va pas trop se mentir, mais au moins ça va vous permettre de faire 2 ou 3 petites révisions. Pour les autres, ceux qui n'ont pas ouvert un livre sur la saga, ou même un livre du tout, hein, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas mon problème. Mais voilà, mon but sera pour vous vraiment de vous intéresser à l'univers et de lire ces fucking books. C'est pour ça que je vais rien spoiler dans cette émission, je vais juste dévoiler les intrigues dans les grandes lignes afin de vous intéresser à ceci et notamment de vous aiguiller sur quel livre commencer, quel livre lire en premier, etc. etc. Par contre, petite règle, on va pas parler ici que de ce qui a été traduit en français, parce que de 1 on est francophone et j'ai pas lu ce qui est resté outre-Atlantique, hein, je sais c'est pas pro mais quand même. Et deuxième précision, je vais donner un avis très subjectif, hein, donc c'est mon avis, c'est pas trop le vôtre, donc ça permettra d'une part d'en débattre en commentaire pour les connaisseurs, et d'autre part de vous conseiller sur quel roman lire en priorité sur les autres, à mon humble avis, bien évidemment. Donc du coup vous avez 4 catégories, ceux que j'ai vraiment kiffé en oh my god, ceux qui ont été cool, les biens et les pourquoi. Pourquoi avoir écrit ce livre? Franchement, il n'y a rien de cool là-dedans. Voilà, encore une fois, c'est très subjectif. Allez, sur ce, l'introduction est déjà beaucoup trop longue, donc prenez place et commençons. La chute de Reach. A l'origine, le premier roman a été écrit par Eric Nylund en 2003. On retrace ici la vie de John dès son plus jeune âge. Il n'a alors que 6 ans et il est recruté par Catherine Halsey pour devenir un Spartan 2. On le suit donc dans son entraînement quotidien, qu'il soit physique ou mental, et on le voit évoluer lui et ses 75 compères à une vitesse surprenante. Si je devais donner 3 mots pour résumer ce livre, je dirais épique, respectable et tragique. Voilà. Tout simplement parce que ce livre a été une tuerie. Bon, certes, tout le monde connaît la fin de Reach, mais le style d'écriture de Nylund est vraiment vivant et énergique. Je vous conseille vraiment ce livre les gens, vous ne risquez pas de vous ennuyer en plus d'ajouter énormément de profondeur au personnage de John. À ça j'ajouterai juste Holly Oxenfree. Seuls ceux qui auront lu pourront comprendre tout le sens de cette phrase qui représente la famille Spartan. Oh my god, qu'est-ce que j'ai aimé ce premier opus. Les Floods. Édité par William Yates et sorti en France en 2004, ce livre retrace l'histoire de Halo Combat Evolved. S'il y a bien un truc sur lequel on peut pas le critiquer, c'est qu'il est fidèle et identique au jeu. Peut-être même un petit peu trop d'ailleurs. Heureusement que l'histoire annexe avec le grunt Yayap ajoute un peu de nouveauté. Mais ça en valait le coup franchement, hein. C'est vrai qu'à force de voir toutes les campagnes au travers des yeux des Spartans, bon, déjà d'une part on aurait presque l'impression d'y croire même dans la vraie vie. Non, c'est vrai, je veux dire, qui n'a jamais tenu une batte de baseball sur l'épaule en disant le fameux I need a weapon. Ah, personne. Et je suis terriblement seul. Bref, je disais donc qu'avec tout cet héroïsme, on en oublierait presque un champ de bataille. Eh ben c'est pas tout rose, hein. Et ce grunt c'est justement là pour ça. Vous rappelez que quand vous êtes peureux, ben y a pas 36 solutions, hein. Vous devez vous allier à un plus fort que vous ou périr. Et vous allez le suivre sur l'installation 04. Allez, je peux pas vous le classer en oh my god, mais quand même il a été très cool à mes yeux. Opération First Strike. Ici on retrouve le style d'écriture de Eric Nylund en 2005, toujours aussi énergique, les textes ne manqueront pas de vous faire frissonner à chaque combat plus nombreux les uns que les autres.
Ici, il est question de retracer l'histoire de John entre Halo Combat Evolved et le 2. Parce qu'avec un Longsword sans réacteur Shou Fujikawa, ouais, vous devinez bien que ça va être compliqué de rejoindre la Terre, hein? Quelqu'un peut venir chercher s'il vous plaît? Je me fais un peu chier là quand même. C'est ainsi qu'il déclencha l'opération First Strike visant à aborder un vaisseau Covenant, l'ascendante Justice. Allez, petite mention spéciale au passage sur la chute de Reach qui ajoute encore plus de détails à cette tragédie. En effet, on retrouve également les Spartans défendant la planète, mais également Halsey dans la base Castal. J'en dis pas plus parce que je risque de spoiler, mais à part ça, ce livre m'a vraiment passionné. Les fantômes d'Onyx. Eric Nylund n'a pas fini de faire parler de lui, il revient en 2006 aux United States, mais il faudra attendre 2014 en France pour avoir le bouquin, hein. Et pendant ce temps sur internet les prix ils montent jusqu'à 30 € l'unité. Voilà, hein, c'est bon, ça sent le vécu, mais voilà, hein. Bref, maintenant qu'on est bien fixé sur les problématiques de Reach, on va se retrouver sur la planète Onyx avec les Spartans 3. Pour résumer la chose, ces individus sont formés pour réaliser des missions suicides. Une utilisation unique et pas plus. C'est donc le plus naturellement qu'on retrouve le Spartan Kurt qui va former cette nouvelle génération de Spartans. Bon, au début, il y a la compagnie Beta qui se termine sur une boucherie. Et ouais, c'est le but, hein, c'est des missions suicides, point barre. Seuls 2 survivants seront comptés sur les dizaines de Spartans et je vous laisse imaginer le traumatisme. La Spartan Lucy perdra notamment la parole ce jour-là. Non pas qu'elle soit devenue muette, mais il n'y avait pour elle plus rien à dire de sa vie. Elle va néanmoins continuer à entraîner d'autres sections de Spartan low cost pour des résultats assez similaires. Ce livre contraste vraiment sur les autres, mais putain qu'est-ce qu'on se rapproche des problématiques des personnages de la série. Juste, c'était génial. Contact Harvest. Écrit par Joseph Staten en 2007, et là encore il faudra attendre 2014 pour voir une version française arriver. Mais franchement, vous allez voir que ça en aura valu le coup. En effet, on va ici retracer le premier contact entre humains et Covenants, et vous allez découvrir qu'on a quand même voulu la jouer pacifique en tant qu'humain, hein. On était pas si vénère que ça au final au début. Mais disons que contre des Jiralanae réclamant un oracle, eh ben il aura pas fallu longtemps pour que la situation dégénère, hein. On va se le dire, hein. Bon, je vais pas tout vous dire comment les événements se sont déroulés, mais globalement ça retrace le premier contact entre humains et Covenants. Je peux pas vous classer ce livre en oh my god, mais il est tout de même resté ultra cool, et en partie grâce au fait qu'on retrouve Johnson en protagoniste. Et mon dieu, qu'est-ce que son background est hyper développé. Donc ouais, franchement, grosse mention spéciale. Le protocole Cole. Écrit en 2008 par Joseph Staten, il ne sera lui aussi disponible en France que en 2015. Ce livre va donc mélanger insurrection humaine et attaque, voire coopération avec les Covenants. On va donc suivre Keyes dans ses différents combats et formations. Pour ceux qui seraient fans de l'arbitre, on retrouve également Tell ainsi que la Grey Team dans leurs combats. Bien que cela fait quelques temps que j'ai lu ce livre, je vais vous avouer une chose, il m'a pas marqué plus que cela. Non, très franchement quoi, je dois avoir la mémoire d'un grunt parce que j'avoue que c'est très dur de s'en souvenir. Enfin bon, il montre certes une autre facette de la guerre, mais il reste moins vivant que les autres et restera pour moi dans la catégorie basique. La trilogie Forerunner. Et ici on s'attaque à un gros morceau puisque c'est Greg Bear qui en est l'auteur et l'a publié de 2011 à 2013. On va donc se pencher sur les Forerunners qui ont vécu il y a des centaines de milliers d'années de cela. Allez, je vous la refais comme tout à l'heure en 2 mots. Mystique et fatidique. Cette série ne manque pas de charisme, putain. Dans le premier, à savoir Cryptum, on va retrouver Novelastre, jeune manipuleur qui va accidentellement réveiller le Didacte. Ceux qui auront fait Halo 4 sauront de qui je veux parler. Ils vont alors voyager à travers l'univers pour tenter de calmer les problèmes politiques de la plus haute importance causés par le Flood, qui se développe de plus en plus et qui anéantit peu à peu toute vie dans la galaxie. L'aventure se poursuit sur Primordium où on retrouve le jeune manipuleur accompagné de 2 humains nommés Chakas et Tracker sur l'installation 07. Ah, ça vous dit rien l'installation 07? Je pense qu'on en a assez parlé ces derniers temps, hein? Oui. Le rythme est donc ici sur ce livre beaucoup moins soutenu qu'en dans le premier. Et j'ai envie de dire, on aurait presque tendance à s'ennuyer un peu.
Mais ça c'est sans compter sur le dernier livre, à savoir Silencium, qui va apporter une conclusion mémorable à la saga. Une fin tragique, on le sait dès le début, mais des personnages hauts en couleur qu'on n'oubliera jamais, comme la bibliothécaire qui a tout son charisme, le maître bâtisseur Faber, c'est pareil. Et plus que tout, l'apparition du flood véhiculé par les précurseurs. Franchement, moment mémorable et moment qui nous en dit beaucoup plus sur la série et qui nous permet d'ouvrir un horizon beaucoup plus vaste. Donc on a tendance à un peu trop passer sur l'origine de ce parasite dans ces jeux-là. Mais c'est un développement plus qu'intéressant qui nous est offert et je vous le conseille, je vous conseille cette trilogie. Ça sera pas un oh my god, en partie à cause de Primordium, mais bordel, qu'est-ce que c'était cool. La trilogie Kilo 5. Et là je vais pas faire que des heureux, je m'explique. Écrite de 2011 à 2014 par Karen Traviss, la série se passe après la guerre Humano-Covenant. On va suivre une équipe, à savoir la Kilo 5, composée de Helljumper et d'une Spartan, chargée de faire en sorte à ce que l'Alliance Covenant ne se relève pas, quitte à utiliser des stratagèmes plus que douteux. Hein. Vous l'avez compris, c'est une sorte de guerre froide qui est installée. Pour passer sur l'intrigue secondaire, elle consiste à retrouver Julem Dama qui est prisonnier sur Onyx. Si, vous savez, Julem Dama, l'élite qui meurt comme une grosse merde au tout début de Halo 5. Bah autant dire qu'il est vénère contre 343 le pauvre, hein, et faut le comprendre. Et enfin, Halsey sera aussi beaucoup représenté, et c'est là que ça bloque un petit peu. Ce livre permet en effet de relativiser les actions de cette femme. Je l'avoue, elle a quand même enlevé des enfants de 6 ans à leur famille, ce qui a été dur pour eux. Mais ces mêmes gosses ont trouvé leur raison de vivre et ont également sauvé l'humanité et toute vie dans la galaxie en empêchant l'activement des Halo, hein. Et ça, j'ai l'impression que Karen Traviss l'a vraiment oublié dans son roman. Bon, certes, Halsey, je le redis, n'est pas une personne qui a fait des choix parfaits, mais on ne peut pas se permettre de l'insulter comme il est fait dans les livres. Non, parce que, je le dis pour tous ceux qui sont fans de ce personnage, évitez cette trilogie, car je vous préviens d'avance, il est écrit noir sur blanc que la fondatrice du programme est la pire des garces. Et ça peut faire grincer des dents. Moi, j'ai plus de dents, là. Bon, après, chacun son point de vue, encore une fois, elle a fait des choses assez mauvaises. Et ça permet de relativiser, c'est un bon point pour ça. Mais c'était pas obligé de la rabaisser à ce point-là non plus. Voilà, tout simplement. Du coup, si on ajoute à ça le fait que le rythme est très lent, on se retrouve avec des paragraphes entiers pour dire le fond de pensée des personnages. Et en gros, le résultat final ressemble à peu près à ça. Hier soir, j'ai mangé des pâtes. Ouais, c'était bonne. Ah, dommage que j'ai pas pu reprendre cette marque délicieuse Grünstückrut dans mon supermarché favori. Mais qu'est-ce que j'ai bien appris à connaître les temps de cuisson idéaux. J'en suis sorti grandi. Moi qui pensais que les cuissons 3 minutes étaient immangeables, que l'on m'y reprenne. Et avec la petite sauce qui allait bien, oh là 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 là, franchement, j'ai passé une soirée de malade. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai autre chose à faire, hein. Il reste le dessert. Bref, 3 fois 70 pages pour un total de 1710. Alors que ça m'a laissé l'impression d'en avoir à peine 400 d'utile, quoi. Ça fait un petit peu beaucoup pour raconter 3 fois rien. Allez, c'est pour toutes ces raisons que je me demande encore pourquoi cette saga a été écrite exactement. Halo sans nouveau. Écrit en 2015 par Matt Forback, on retrouve ici l'ODST Buck dans son parcours après Halo 3 jusqu'à Halo 5 où il devient un Spartan. On va le suivre dans toutes ses péripéties en seulement 300 pages. Ce livre n'est pas le meilleur, mais il est resté dans la moyenne et permet de bien développer le personnage. Allez, petite mention spéciale à June qui fait son apparition pour le recrutement. Tu nous avais manqué. On savait pas où t'étais après Reach, mais là franchement ça fait un petit peu de plaisir de te retrouver là. Halo, chasseur dans l'ombre. On termine donc avec Peter David en 2015 qui va nous présenter le retour de la menace des Halo. Pose un problème, une équipe y sera dépêchée pour apporter une solution. Ouais, bah quoi, c'est tout? Oui, il y a plein d'autres choses à présenter. Par exemple, on note que l'histoire se passe en 2555 et met en scène des personnages de nombreux horizons, comme l'arbiteur ou encore une sentinelle d'extraction qui finira par... Wow, on se calme ici. Et puis d'abord, d'où est-ce que vous faites votre retour? Ça vous a pas suffi la vidéo avec Red? Non, je veux dire, c'est bon, j'ai pas besoin de vous là, je sais très bien ce que j'ai à dire.
Genre, t'as pas lu le livre? Mais quel gros mytho! Il n'a même pas allé jusqu'au bout de la série. Eh, c'est bon, ok, je l'avoue, je l'ai pas encore lu, mais ça va venir, je vais pas tarder à m'y mettre, promis. Et il serait temps depuis 2015. Et ça se dit fan après. Même les Hongai ont déjà tout lu, faudrait se mettre à la page. La page. Ouais, c'est ça, ouais, rigole avec ta tête d'élite difforme. Ouais, en tout cas, je peux malheureusement pas vous le classer, mais l'intrigue me laisse perplexe. Allez, ça sera pour une autre fois. Et voilà, je suis enfin arrivé au bout de cette vidéo, du coup, pour faire un bref récap, commencer par la chute de Rick. Franchement, c'est le plus dynamique et le plus intéressant selon mon avis de fan de Halo. Mais clairement, il y a d'autres pépites dans le lot. On retiendra la trilogie Forerunner et d'autres livres qui ont été vraiment cool. Et rien que pour ça, faites-vous plaisir les gens. Très franchement, vous apprendrez plein de choses sur l'univers. Et j'ai envie de dire, vous en sortirez grandi, tout simplement. Allez, pour les autres qui ont déjà tout lu, je serais intéressé de connaître vos avis. Notamment pour la trilogie Halo 5, moi personnellement c'est une trilogie qui m'a pas du tout captivé, peut-être que c'est votre cas, donc allez-y, franchement n'hésitez pas à me contredire si c'est votre cas. Et d'ici là, j'espère que ce premier et nouveau à l'origine vous aura plu, moi en tout cas ça m'a bien fait plaisir, et ça m'aura permis d'introduire les prochains. Voilà, d'ici là, je vous dis à plus tout le monde, et à la prochaine.